Amen. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas dit bonjour en arrivant. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Soyez le bienvenu ce matin. Amen. Merci pour votre fidélité. Alléluia. On peut baisser un petit peu le micro parce que des fois, moi, je parle un peu fort. Et du coup, ça résonne un peu. Donc, voilà. Merci beaucoup. Amen. Que nos voix s'unissent avec celle des anges. Amen. Magnifique chant, n'est-ce pas? Il faut que nos voix s'unissent avec celle des anges. Alléluia. Amen. Bien ce matin? Amen. Vous allez entendre la parole de Dieu? Amen. Vous êtes prêts? Je ne vais pas prêcher longtemps ce matin, mais ce qu'il faut, c'est que vous recevez la parole. Amen. Amen. Que notre cœur soit rempli, soit ouvert, et que nous puissions recevoir la parole de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est présent au milieu de nous ce matin. Amen. Vous voulez connaître votre destinée? Vous voulez connaître ce que le Seigneur a préparé pour vous, frères et sœurs? Je vais vous donner un secret. Pas le but de ma prédication, mais quand je suis en train de chanter, on a besoin du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Pour fonctionner, pour marcher. On ne peut pas marcher tout seul comme ça. Vous savez, le mot Saint-Esprit en hébreu veut dire, qui connaît? Le mot Saint-Esprit en hébreu veut dire pneuma. N'est-ce pas? Vous ne connaissez pas? Je vous l'annonce, si vous ne connaissez pas, c'est le mot Saint-Esprit en hébreu, on le dit pneuma. Et dans le mot pneuma, comme dirait un ami, il y a le mot pneu. Une voiture, si la roue est gonflée, ne peut pas rouler. N'est-ce pas? Si tu n'as pas le Saint-Esprit avec toi, tu ne peux pas avancer dans le royaume de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Tu as besoin du Saint-Esprit pour marcher, pour voir dans le futur. Tu as besoin du Saint-Esprit. Il ne faut pas que la roue soit dégonflée. La roue dégonflée pour regonfler, pour repartir. Amen. Donc la voiture fonctionne avec 4 roues. Nous fonctionnons avec le Saint-Esprit. Nous pouvons aller dans l'esprit avec lui. Nous sommes. La Bible dit que Dieu nous a créés en esprit. Quand l'homme a péché, il a pris le corps, etc. Mais nous sommes nés d'esprit. Nous devons aller en esprit. Nous devons comprendre l'esprit. Unir nos voix avec celle des anges, c'est de chanter en esprit. Ta destinée, tu veux la prendre, tu veux la connaître, tu veux savoir ce que Dieu a préparé pour toi. Passe 3 heures de temps tous les jours à parler en langue et tu sauras ce que Dieu a préparé pour toi. Mais passe 3 heures de temps là, tous les jours. Causer, parler en langue, parle en esprit. Dieu te révélera les choses en esprit. Amen. Je ne vais pas prier en français, mais si tu veux connaître, tu veux savoir ce que Dieu a préparé dans l'esprit pour toi. 3 heures de temps en langue aussi. 3 heures de temps. Si tu fais 3 heures de temps tous les jours, je peux te dire, au bout d'une semaine, tu sauras ce que Dieu a préparé. Amen. Voilà ce que Dieu a préparé pour toi. Vous savez, l'Église, dans sa globalité, ou individuellement, chacun d'entre nous, individuellement, frères et sœurs, nous sommes dans un voyage, n'est-ce pas? Dieu nous a mis dans un voyage. Et dans ce voyage, pour chacun d'entre nous, il y a des proportions divines. Nous devons les découvrir, ces proportions divines. Amen. Qui va nous orienter dans la direction de Dieu. Non seulement dans la direction de Dieu, mais dans la direction de ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. L'Église doit savoir ce que Dieu a préparé pour elle. Nous ne venons pas ici le dimanche juste pour entendre une prédication, sinon moi je suis à l'heure. Je viens ici parce que je dois me préparer à entrer dans une direction, dans une vision, c'est écrit je crois là, vision, direction, si vous voulez, mais il faut que nous arrivions à entrer dedans. Et nous sommes dans le chemin, frères et sœurs. Amen. Amen. Et l'Église Navasso est en train de rentrer dans cette dimension. Mais nous devons approfondir encore plus cette dimension. Amen. Amen, cette dimension. Donc l'Église doit entrer dans ce voyage spirituel. Il faut découvrir tout ce qui est divin. Amen. Et nous orienter dans la direction de Dieu. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous devons profiter un maximum, profiter le plus possible de notre voyage spirituel. Amen. Le plus possible de profiter de ce voyage spirituel en appliquant les
que nous puissions prendre position des promesses de Dieu. Amen. Chaque jour, j'essaie de faire en sorte que je prends les promesses de Dieu. Amen. Je sais que ce n'est pas facile, mais dans l'esprit, je peux prendre les promesses de Dieu. Amen. 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 Là, il est dans le temps, il y a ça. Non? Vous avez trop mis de temps. Je dis que c'est pas vieux ce matin. Ils vont battre tout le monde. Vous êtes fatigué? Non. Faut se réveiller! Amen. Je vais me faire peur. Réveiller. Amen. Amen. Soyez des fils de Dieu. Amen. Et comme Gédéon, soyez prêts. Amen. Amen. L'arme, l'épée à la main. Amen. Amen. Avoir l'épée à la main. Alors, c'est ça un fils. C'est ça des enfants de Dieu. Il y a ceux qui viennent convertir. Je comprends. Il y a ceux qui viennent se convertir. Ils doivent apprendre. Mais il y a ceux qui sont là depuis longtemps, n'est-ce pas? Ils connaissent la vérité. Est-ce ce qu'il doit faire? Il doit avancer. Amen. 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 Alléluia, je vous parlerai un peu de ça plus fort. Amen, alléluia. Donc il faut que nous profitons de notre voyage des promesses de Dieu. Jérémie 29, 14 nous dit, petit bout de verset que j'aime bien. J'aime toute la Bible, j'aime tous les versets, mais où Dieu va dire, je me laisse trouver par vous. Amen. Je me laisse trouver par vous. Jérémie 29, 14. Dis au prophète Jérémie, je me laisse trouver par vous. Amen. Je me laisse trouver par vous. Alléluia. C'est que Dieu se laisse trouver. Amen. Celui qui cherche savoure la puissance et la grâce transformatrice qu'on découvre dans la présence de Dieu. Amen. Celui qui cherche. Problème avec le micro. Celui qui cherche. Combien cherche, frères et sœurs? Est-ce que nous cherchons vraiment? Parce que Dieu, lui, se laisse trouver. Il est quelque part, il se laisse trouver. Mais on doit le chercher. Amen. Amen. Souvent, nous pensons chercher Dieu. Mais nous cherchons quelque chose d'autre. Une émotion. Amen. Pas Dieu. Mais nous devons chercher Dieu. Amen. Quelquefois, on cherche un tremblement. Oh, frisson, passe sous moi. J'ai senti. Non, tu as senti une émotion. Tu as senti une émotion. Mais tu n'as pas senti la présence. Amen. Chercher Dieu. Pour trouver la présence de Dieu. Amen. Et je sais que Dieu, la Bible dit que Dieu se laisse trouver. Amen. La promesse n'est pas faite. C'est une promesse quand Dieu dit je me laisse trouver. Mais la promesse n'est pas faite pour ceux qui cherchent Dieu à moitié. Quand tu cherches Dieu à moitié, tu vas sentir que des frissons. Il faut chercher Dieu pleinement. Elle n'est pas faite, cette promesse n'est pas faite pour celui qui de temps en temps cherche le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai 5 minutes, je vais chercher Dieu. Non, je t'en vais chercher Dieu. Je vous dis, 3 heures de temps, tous les jours. Vous allez voir. Vous allez me dire, comment ça vous allez voir? Passez 3 heures de temps tous les jours. Vous allez voir, vous allez dire, waouh! Et découvrez ce que Dieu prépare pour vous. Amen. Donc, chercher Dieu, ce n'est pas celui qui cherche à moitié. Ou s'il cherche distraitement, non. Ce n'est pas ça, chercher Dieu. Ou par habitude. Ah ben, dimanche, je viens à l'église, je vais chercher Dieu. Et quand le culte est fini à midi, ben, on ne cherche plus Dieu. C'est terminé, Seigneur, on se retrouve la semaine prochaine. Non, c'est pas ça, chercher Dieu.
parce que tu t'en connais. On trouve, on cherche, on a. Amen. On doit le chercher de tout notre cœur. Amen. Il dit chercher de tout notre cœur. Cela implique un engagement, frères et sœurs. Quand on cherche Dieu de tout notre cœur, cela implique un engagement. Pas un engagement pareil, un engagement. Non, un engagement sincère. Un désir profond. Amen. Vous savez, notre âme est mise à nu quand on cherche Dieu. On veut le connaître. On veut s'approprier. On veut le prendre. Tu sais, avant, quand j'étais jeune, ça me vient à l'esprit là, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de nuits de prière. Beaucoup de nuits de prière sur le Python, il y a un peu de temps. Je ne sais pas si vous connaissez le Python, il y a 5 là-haut, là-bas. Là. Et je faisais souvent des nuits de prière. Mais comme on ne voulait pas qu'on priait trop fort, c'est nous, tout ça. Donc on allait prier plus fort, on laisse le Python là, on nous emmenait, on priait là-bas. Là. Et à un moment donné, je prenais mon cœur, j'avais tellement prendre Dieu dans mes bras, que je prenais l'ordre dans mes bras, comme ça, je serrais, je priais. Il faut chercher. Amen. 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 Alléluia. Chercher Dieu, c'est ouvrir la porte de notre cœur. C'est le laisser entrer. Le laisser entrer en nous. Dieu ne se cache pas. Donc on pense que Dieu se cache quelque part. Dieu ne se cache pas. Dieu ne va pas se dérober quelque part. Il attend. Il appelle. Il attire. Amen. Il nous appelle. Il attend qu'on vienne. Il nous attire vers lui. Ce n'est pas l'homme qui franchit l'impossible distance vers Dieu. Pas l'homme. L'homme va essayer, mais il ne peut pas franchir l'impossible distance vers Dieu. C'est Dieu qui réduit la distance. Amen. Dieu va réduire la distance. Il se rend accessible. Amen. Il se rend accessible chaque fois que nous faisons un pas vers lui. Dieu se rend accessible. Comprenez ceci, frères et sœurs. Nous pouvons être ici, entendre tout ce que nous voulons, mais tant que nous ne faisons pas un pas dans la maturité spirituelle, Dieu, on sera loin de Dieu. Il faut que chaque fois, nous faisons un pas dans la maturité spirituelle. Nous comprenons le plan de Dieu. Nous arrivons à saisir ce que Dieu veut pour nous. Donc, tant que nous ne faisons pas ce pas dans la maturité spirituelle, Dieu restera là. Et plus que nous allons faire le pas dans la maturité spirituelle, Dieu sera accessible. Amen. Amen. Amen, frères et sœurs. Nous sommes une église. Nous devons avancer dans la maturité spirituelle. Dieu se laisse découvrir quand nous faisons ce pas dans la maturité spirituelle. Dieu s'offre à nous. Il aime ses enfants, il aime ses fils. Quand nous faisons ce pas dans la maturité spirituelle, il réduit la distance. Il se rend accessible. Et chaque fois que nous faisons ce pas, il se laisse découvrir. Amen. Vous n'avez pas envie de découvrir Dieu? De plus en plus, Dieu s'offre lui-même. Et plus que nous avançons dans la maturité, il réduit la distance entre lui et nous. Amen. Amen. Nous devons grandir. Vous savez, chaque étape que nous faisons, nous nous rapprochons un peu plus de Dieu. Amen. Nous construisons une relation. Amen. Amen. Construisons avec lui. Chaque pas que nous faisons réduit la distance. Amen. Vous savez, un peu plus de cette vérité qui est écrite dans, je crois que c'est Jean au chapitre 19,
je l'écris. Jean chapitre 19 au verset 30. Il est dit, tout est accompli. Nous réduisons la distance qui est cette vérité dans Jean chapitre 19 verset 30 où Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Nous oublions quelquefois que Jésus a tout accompli pour nous. Amen. Alors que la Bible parle, Jésus même, il le dit dans Jean 19, 30, tout est accompli. N'attendez pas, frères et sœurs, que Jésus revienne pour faire ce qu'il a déjà fait. Ça, il ne le fera plus. Il a déjà fait, il ne peut plus faire. Tout est accompli. Amen. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment, comment dire, aiment qu'on recommence. Il faut recommencer. Non, on ne recommence plus. On est là, on continue d'avancer. On ne va pas recommencer. On continue d'avancer. On avance et on avance. Et plus qu'on avance, plus qu'on se rapproche, plus qu'on a une intimité avec le Seigneur. Nous devons comprendre que la réalité de Dieu, c'est d'avancer dans son royaume. Jésus dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, vous trouverez. Quand Dieu dit demandez, quand Jésus va dire demandez, vous recevez, c'est que la chose est déjà là, n'est-ce pas? Il suffit de demander. Je ne sais pas moi, j'ai cette guitare-là, elle est déjà là. Il suffit que je demande et je prends, n'est-ce pas? Mais les chrétiens d'aujourd'hui, ils vont essayer de fabriquer la chose. Essayer de fabriquer. Non, tu n'as plus besoin de fabriquer. Tout est accompli. Donc tu demandes et tu la prends. Amen. Pareil, quand il dit que cherchez, c'est-à-dire que la chose est déjà là. Elle est quelque part. Elle n'est pas loin de vous. Elle peut cacher un petit peu, mais il suffit de chercher avec vos yeux, vous trouverez. Tout est accompli. Dieu a tout mis. Il suffit de chercher et vous trouverez. Et pareil, vous frappez. Quand Jésus va dire frappez, on vous ouvrira. Il y a la porte devant vous les faites. Je suis connu. Si vous rentrez, frères et sœurs, il y en a qui vous faire le petit tour de la porte. Ils vont casser le mur pour derrière. Ils vont essayer de trouver un autre chemin. Alors que Jésus dit tout est accompli. Amen. Vous n'allez pas chercher un autre chemin pour passer, frères et sœurs. Il suffit simplement obéir à la parole de Dieu. Amen. Dieu est un Dieu de relation. Un Dieu de relation. Nous devons trouver la relation. Quand tu frappes à sa porte, il te dit donc. Amen. Il ne s'agit pas simplement de trouver une réponse, parce que beaucoup cherchent une réponse ou une solution. Mais aujourd'hui, je vous le dis, nous avons besoin de grandir et grandir encore, passer à un stade supérieur. Aujourd'hui, on cherche. Le chrétien aime chercher la réponse. Ah, il cherche une réponse, il cherche une réponse encore. Et dans 50 ans, on est en train de chercher la réponse. Ou il cherche la solution, il se bat à chercher une solution. Pourquoi vous ne trouvez pas la personne directement? Ce n'est pas une solution qu'on a besoin de chercher. Ce n'est pas une réponse au problème qu'on a besoin de chercher, frères et sœurs. Mais on a besoin de trouver une personne, Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même. Si vous trouvez Dieu lui-même, vous trouvez la solution. Vous trouvez la réponse. Mais nous passons par beaucoup de détours de chemin. On dirait qu'on
on détourne Dieu. Et on n'arrive pas à trouver la solution parce qu'on n'a pas cherché la personne qui possède la solution. Amen. Alors, posséder cette personne qui est Jésus. Amen. Et quand nous rencontrons Jésus-Christ, quand il y a cette rencontre, il y a cette transformation. Vous arrivez à comprendre. Nous arrivons tous à savoir comment gérer les choses, puisque nous possédons Jésus lui-même en nous. On ne restera jamais, frères et sœurs, le même après avoir trouvé Jésus. Amen. On ne sera plus le même. Mais on cherche beaucoup trop d'autres choses. On doit chercher Dieu. Amen. On doit chercher Dieu. Vraiment, on doit trouver Dieu. Une personne née de nouveau n'est plus la même. Amen. Si vous êtes né de nouveau, et j'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer un petit peu, si vous êtes une personne née de nouveau, vous n'êtes plus la même. Il y a changement qui s'est opéré dans notre vie. Et vous devenez une nouvelle créature. Amen. Vous devenez une nouvelle créature. Vous savez, j'aime bien c'est pas la peine d'afficher, mais ce passage qui m'a touché, c'est quand vous regardez dans 2 Roches, chapitre 2, verset 13, quand Élie, Élisée suivait Élie partout. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, partout. À un moment donné, Élie va dire à Élisée, reste là. Ça fait 14 ans, je vous dis ça, depuis 14 ans qu'il suivait Élisée, suivait Élie. Il est arrivé à un moment donné, un peu avant qu'Élie monte au ciel, Élisée va dire, il va dire à Élisée, maintenant il faut que tu restes là, parce que moi je dois partir à tel endroit. Et Élisée, en fait il a dit, depuis le temps que je te suis, là tu me dis de rester là, mais ça va pas, continue à te suivre. Il avait déjà dans son cœur quelque chose qu'il devait prendre. Et Élisée, on va lui dire, il avance dans un autre endroit, il va dire, Élisée, serviteur, reste là maintenant, il faut que je... Élisée dit, en aucun cas, je te suivrai. Amen. Je te suivrai. Ça fait 14 ans qu'il suivait. Il avait reçu du prophète Élie. Il partageait la vie du prophète Élie. Il savait qu'il devait se passer quelque chose. Et à la 3e fois, il dit, là maintenant, je m'en vais, je vais couper l'eau, je vais partir là, et toi tu restes là. Et Élisée lui a regardé, non, je crois que là, il faut que j'aille jusqu'au bout avec toi. J'aille jusqu'au bout avec toi. Et arrivé là-bas, il demande à Élisée, mais avant que je parle, dis-moi ce que tu veux. Il dit, je veux une double portion de ton esprit. Amen. Amen. Il a soupiré pendant 14 ans pour cela. Il a surveillé Élie. Il a gardé, il a obéi, il a vu. Quand tu marches avec le Seigneur, tu vois, tu regardes, tu aspires à des choses, afin qu'elle arrive en toi. Et Élisée dit, mais si tu me vois enlever cela, va t'arriver. Et dans une colère, quand le manteau est tombé, il a saisi le manteau. Elle dit, c'est ça que j'étais en train de regarder. Élie ne savait pas, mais il s'est dit, mais c'est ça que j'étais en train de surveiller. C'est ça que je devais prendre. C'est ça que je devais attraper. Amen. Le manteau d'Élie. Et quand il a passé, il a frappé le cours d'eau.
Et la Bible dit que le corps de nous suivons qui, frères et sœurs? Une église? Un mouvement? Un homme? Ne me suivez pas. Demain, je ne vous suivrai plus là. Suivez la parole, suivez l'homme dans cette Bible, Jésus-Christ. Amen. Amen. Suivez-le, frères et sœurs, cherchez-le, concentrez-vous à trouver cet homme. Ayez soif de cet homme. Trouvez. Chaque jour, nous devons avoir soif pour que le changement s'opère dans nos vies. Amen. Amen. Une nouvelle créature en Amen. Jésus-Christ. Éphésiens 1, chapitre 5, nous dit que nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Ayant été prédestinés. C'est que Dieu nous a préparés d'avance. Amen. Dieu nous a préparés d'avance dans son amour à être des enfants d'adoption. Par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Nous avons une identité, frères et sœurs. Quand je lis ce verset, nous avons une identité d'enfants de Dieu. Nous pouvons vivre avec assurance. C'est tant qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Tant qu'on est encore inconverti, on ne connaît pas la parole de Dieu, on ne le sait pas. Mais je vous ai dit tout à l'heure, quand on devient une nouvelle créature, on le sait. Amen. On devient des enfants d'adoption. On devient, frères et sœurs, on a une autre identité. On n'est plus dans cette identité du monde. Amen. Mais on est dans cette identité spirituelle où Jésus veut nous emmener. L'Église a besoin, frères et sœurs, de redécouvrir. Quand je dis Église, je parle à chacun d'entre nous. L'Église, ce n'est pas les 4 murs, il n'y a pas besoin de vous enseigner pour ça. Ce n'est pas les 4 murs, les poteaux qui tiennent la structure. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Amen. Chacun d'entre nous. Amen. L'Église, chacun d'entre nous a besoin de redécouvrir la puissance et la passion pour Dieu. Je trouve qu'on perd notre passion pour Dieu. Et les temps arrivent où nous devons de plus en plus redécouvrir la puissance de la passion pour Dieu. Quand la passion divine renaît dans l'Église, il faut qu'elle renaisse. Quand elle renaît dans l'Église, la présence de Dieu franchit de nouveau la porte de notre cœur. Amen. C'est comme si on rafraîchit. Et il y a dans Apocalypse, Dieu reproche une église, dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ils ont abandonné la passion pour Jésus-Christ. Quand on est amoureux pour la première fois, on aime. Il faut traverser ici en France à prier. La passion. Et après, à un moment donné, alors qu'il ne faut pas, nous devons avoir la même passion du début jusqu'à la fin. D'aimer Jésus. Il faut qu'on ait la passion, redécouvrir la passion de Dieu. Amen. Redécouvrir la présence de Dieu. Amen. 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 Redécouvrir la présence de Dieu. Dans Jean, au chapitre 6, verset 44, Jésus dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas. Amen.
Amen. Si le Père ne l'attire pas. Notre choix à nous, notre choix vient de Dieu et non de nous. Le verset le dit, notre choix vient de Dieu. Dieu nous a choisis. Amen. Notre choix vient de Dieu et non de nous. Personne ne vient à Jésus-Christ par son propre chef. Nous sommes attirés. Amen. Amen. Nous sommes attirés. Le choix initial vient de Dieu le Père. Amen. C'est son choix. Si vous êtes là ce matin, c'est parce qu'il vous a choisi. Il a voulu que vous soyez là, assis sur cette chaise-là. C'est pas moi. Ni quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui vous a choisi. Le Saint-Esprit vous a prédestiné. Amen. Et même avant que vous étiez né, Jésus vous voyait déjà là. Amen. Amen. Donc ce n'est pas de notre propre volonté qu'on vient, c'est que Dieu nous a choisis et Dieu le Père nous attire. Amen. Il nous attire vers lui. Jésus confirme, c'est Jésus même qui va confirmer cette vérité dans Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Amen. Je vous ai quoi? Établi. Amen. Je vous ai choisi, je vous ai établi. Amen. C'est lui qui nous a établis. Et il vous établira de plus en plus, frères et à mesure que nous avançons dans le royaume de Dieu. Ne nous laissons pas tromper, frères et sœurs. L'initiative du salut vient de Dieu. Amen. C'est pas parce qu'on a décidé. Non, l'initiative du salut vient de Dieu et non de l'homme. Il vient de Dieu. Tout ce que l'homme fait, c'est répondre au choix de Dieu quand il se révèle à lui. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Quand Dieu se révèle, il se révèle à nous. Il nous attire, il nous appelle. Le Saint-Esprit nous attire vers lui. Et croyez-moi, en attirant, quand le Saint-Esprit nous appelle, alors il sépare. Il sépare. Et en séparant, il nous emmène au point de la révélation. Pour que nous puissions comprendre la révélation, le Saint-Esprit nous attire, il nous sépare et il nous emmène au point de la révélation. Amen. Amen. C'est pas trop compliqué, vous arrivez à saisir? Amen. Amen. Il nous sépare, en séparant, il nous emmène dans une révélation. Et quelle est cette révélation? Nous sommes son ouvrage créé par des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est une révélation, frères et sœurs. C'est une promesse, une révélation. Nous sommes son ouvrage. Il nous a prédestinés pour être son ouvrage, créé pour des bonnes œuvres. Quand tu dis créé pour des bonnes œuvres, ils savent que c'est un fond de mauvaises œuvres. Amen. S'il dit créé pour des bonnes œuvres. Amen. Éphésiens 2,10 le dit. Créé pour des bonnes œuvres. Avance. Cela signifie, avant la fondation du monde, il nous a tous préparés Amen. Amen. pour faire et construire de bonnes œuvres. Laissez-moi vous dire cette vérité de la parole de Dieu ce matin. Une vérité de la parole de Dieu, vous devez l'entendre. Dieu a prévu des bonnes œuvres dans lesquelles vous et moi, nous devons entrer. Amen. Amen. N'est-ce pas? Il a préparé des bonnes œuvres. Nous devons entrer dans ces bonnes œuvres. C'est pas. Nous n'avons pas à décider ce que nous allons faire ou pas faire. Il nous a prédestinés à entrer dans des bonnes œuvres. Amen.
Amen. C'est-à-dire que Dieu nous choisit pour nous placer quelque part. C'est pas nous allons, ah Seigneur, moi je décide d'être ici là. Non. Tu n'as rien à décider. Dieu t'a choisi pour des bonnes œuvres. Il te place là où il veut que tu sois placé. Amen. L'Église doit fonctionner dans le sens de Dieu, partir dans le même courant de Dieu. Donc nous n'avons pas à décider. Quand tu es dans une église, quand tu vis en communauté chrétienne comme nous le faisons ici, c'est Dieu qui décide. Où te mettre. Amen. Quand nous arrivons à comprendre ça, frères et sœurs, nous suivons le couloir de Dieu. Amen. Nous suivons le couloir de Dieu. Beaucoup croient que, moi, le Seigneur m'a appelé à faire ça. Voilà, si Dieu vous a appelé à ça. Mais est-ce que tu peux ressentir vraiment que Dieu t'a dit ça? Ou sinon c'est toi qui as choisi cette place pour être là? Amen. Laisse ça sur votre cœur. Beaucoup le croient comme ça, frères et sœurs. Nous devons découvrir ce que Dieu a choisi pour nous. Amen. Prédestiné en son ouvrage. Découvrir ce que Dieu a préparé pour nous. Dieu nous a choisis, Dieu nous a prédestinés. Ce matin, si vous sommes là, c'est Dieu vous a prédestiné pour une mission. Amen. Pour une mission. Mais pas une mission tout seul. Une mission avec lui. Amen. Une mission avec lui. Pas pour faire ce que nous voulons, mais pour faire ce que Dieu veut que nous faisons. Amen. Vous voyez que Jésus a été prédestiné à faire la volonté du Père. N'est-ce pas? Il n'a pas dit, Père, je descends sur la terre, tu m'envoies, mais moi, je fais ce que je veux. Vous croyez que Jésus a dit ça au Père? Père, oui ça va, mais quand on va laisser, on va reposer tranquille, sur la plage. Non. Il devait accomplir. Enfin, tenez, il devait accomplir la volonté du Père. Dieu ne rate jamais son choix. Amen. Il ne rate jamais son choix. Si tu as raté, c'est que tu n'as pas été là où Dieu a voulu que tu sois. Mais tu ne rates jamais son choix. Si Dieu a raté, c'est que tu devais te poser la question. Tu peux me poser la question, mais est-ce que j'étais bien là où Dieu voulait que je sois? Nous devons être en coordination avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu a prévu pour nous que nous puissions avancer dans le royaume de Dieu. Amen. Quand nous voyons les hommes passer, ils étaient coordonnés avec la parole de Dieu. Amen. Est-ce le choix de Dieu si nous sommes là? Ou nous avons choisi nous-mêmes d'être là, à la place? Quand Dieu choisit, il choisit. Amen. Et l'ouvrage peut s'agrandir. Le royaume peut s'agrandir. Amen. Redécouvrir le choix de Dieu. Si ce matin, frères et sœurs, vous avez fait un choix qui n'est pas celui de Dieu, alors redécouvre le choix de Dieu. Redécouvre quel est le choix de Dieu pour toi. Pour cela, passe du temps dans la prière. Mais redécouvre le choix de Dieu. Peut-être que tu as bien commencé et à un moment donné, tu as dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as perdu le choix de Dieu, tu n'as plus vu le choix de Dieu, tu t'es positionné autre que dans le choix de Dieu. Ce matin, repositionne-toi dans, amen, le choix de Dieu. Amen.
Dieu t'a choisi, mais repositionne-toi dans le choix. Nous tous, nous devons nous repositionner dans le choix. Amen. Vous savez, quand il y a la destinée, Dieu nous a prédestinés à faire des choses. Mais on n'arrête pas à la destinée. Vous savez, la destinée, c'est on entre dedans et on part vers la destinée. C'est-à-dire que Dieu nous donne un travail à faire. C'est notre destinée. Si je dois être dans le groupe de louange, Dieu me donne, c'est ma destinée, je rentre dans ma destinée. Mais ma destinée n'arrête pas à ce que je sois dans le groupe de louange. Ma destinée va plus loin que cela. Le problème, c'est que beaucoup pensent que je suis pasteur, Dieu m'a mis, Seigneur, j'ai atteint ma destinée, je reste pasteur, boum, c'est fini, tranquille, j'assieds. Non, ma destinée, c'est pas ça, ma destinée doit partir jusqu'à la finalité. Amen. Et quelle est notre finalité? C'est de ressembler à Christ. Amen. Tous les chrétiens doivent avoir cette finalité de partir pour ressembler à Christ. La destinée n'est qu'un passage qu'on doit passer, qu'on doit accomplir l'œuvre de Dieu pour aller jusqu'à la finalité de Dieu. Amen. Mais beaucoup croient que la destinée, j'ai atteint un niveau, je reste là, j'avance plus, je ne vois plus, c'est bon Seigneur. Non, tu dois atteindre la finalité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, atteindre la finalité, c'est quand tu mets un pas vers la maturité spirituelle. Amen. Tu mets un deuxième pas vers la maturité spirituelle et tu pars vers la finalité. Le Fils prodigue. Ce n'est que ma conviction. Le Fils prodigue, vous n'êtes pas obligé de voir de la manière dont je vois ici. Mais je vous dirai quand même. Le Fils prodigue, quand il a parti, il a quitté son père, il a parti faire ce qu'il avait à faire. Mais il était dans la maison de le père. Il quitte le père, il s'en va. Là-bas, il vit avec quelque chose, je ne sais pas quoi. Et à un moment donné, il revient. Il revient. Pourquoi il revient? Parce qu'il reconnaît qu'il a fait une bêtise. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, j'ai fait une bêtise. Je reviens. Il faut que je reparte vers mon père. Et son père l'attendait de loin, le voyant. Et le père, quand le voit, son cœur était rempli de joie. Et quand le père le voit, le père n'a pas dit, oh stop, reste là-bas. Reste là-bas. C'était quelqu'un qui vivait déjà dans la maison du père. Il est parti et il revient dans la maison du père. Donc il savait le fonctionnement de la maison du père. Il connaissait comment cela fonctionnait, comment était dans la maison du père. Donc quand il revient, le père a dit, ah, stop, reste là-bas. Toi, pasteur, prophète, viens ici, on va aller le délivrer. On va aller le délivrer. On va faire une cure d'âme, on va délivrer. Je ne vois pas ça dans la Bible, je suis désolé de vous le dire. Le père me dit, oh, reviens. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a reconnu qu'il avait péché. Il a demandé pardon au père. Et il est rentré. Amen. Il y a des gens pensent qu'il faut aller délivrer. Ils vivaient dans la maison du père. Ils savaient. Si nous l'avons tombé, nous connaissons Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous connaissons le fonctionnement de la parole de Dieu. Nous connaissons la vérité de l'évangile. Nous savons que nous avons péché. Nous reconnaissons que nous avons péché. Le Seigneur nous aime, frères et sœurs. Amen. Amen. Le Seigneur nous aime. Et pour terminer, juste, vous savez, Moïse a parlé de baptême la dernière fois. Il faut qu'on grandisse. N'est-ce pas? Vous voulez grandir? Je vous le dis ou je ne vous le dis pas?
Je vais vous dire comment. Ça n'engage que moi. Je vais vous dire. Vous avez parlé de baptême. Beaucoup de gens ont baptisé. Qu'est-ce que c'est le baptême? Oui. Mourir en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Meurt en Jésus-Christ. Notre vie ancienne est passée, n'est-ce pas? C'est ça le baptême. Répondez-moi, frère, c'est ça. Notre vie ancienne est passée. Nous ressuscitons avec Jésus-Christ. Notre vie, nouvelle créature. C'est-à-dire que, vous voyez, je prends l'exemple, c'est écrit ici. C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. Mais à un moment donné, j'ai un nouveau cahier. Il n'y a plus rien. Vous voyez, il n'y a plus rien. C'est que tout ce qui est d'hier sont passés. Terminé. Je vis ma vie avec le Seigneur. C'est-à-dire que avant j'avais plein de démons. Vous voyez là, j'avais plein de démons. J'étais sous l'emprise du diable. Je vivais dans la déception. J'étais peut-être possédé. On a dû chercher les démons sur moi. Et j'accepte Jésus-Christ. Je deviens une nouvelle créature. Il n'y a plus de démons ici. Mais il y a des gens qui ont encore le moyen de délivrer encore. Je ne sais pas si délivre toi, mais délivre toi. Mais je connais Jésus-Christ. J'ai été délivré. J'ai entré dans une nouvelle dimension. N'est-ce pas? J'ai entré dans une nouvelle dimension. Je connais, si j'ai fait une erreur, je viens du Seigneur, pardonne-moi, je sais que j'ai fait une erreur. Mais je parle plus des mots. Continue de délivrer. Chrétien qui dit moi je il faut délivrer. La Bible, moi je dis bien, je me fais la Bible. On est en Jésus-Christ. On est en Jésus-Christ. Quand une nouvelle créature, on est une nouvelle créature. Ah, je suis d'accord. Ben là, on va prier ensemble. Ok. Les gens arrivent pour la première fois, on va les délivrer. S'ils sont possédés aussi, on va les délivrer. Mais quand ils rencontrent Jésus, quand ils meurent avec Jésus, quand ils ressuscitent avec Jésus, ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de grandir dans l'enseignement et d'aller de l'avant. Amen. Amen. D'aller de l'avant. Quand vous êtes, oui, je vais vous le dire, quand vous êtes dans une cuisine, faites à manger. Les mouches viennent pas? Vous les chassez. Ils reviennent. N'est-ce pas? Pourquoi ils reviennent? Parce qu'on n'a pas nettoyé la cuisine. Parce qu'il y en a deux fois vu dans cette poisson, on reste coincé pas là. Donc, les mouches. C'est nettoyer la cuisine. On nettoie la cuisine. Mais pas. Et les mouches vous reviennent. Il y en a un ami qui m'a dit quelque chose la dernière fois, il m'a dit, vous savez, le chrétien, les chrétiens, et je termine là-dessus. J'étais avec lui, on discutait, il m'a dit, le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas, les chrétiens qui sont 20 ans, 10 ans, sont dans l'église, ils sont tous là, on essaye d'avancer ensemble, Dieu nous emmène plus loin, mais ces chrétiens-là, souvent, ils disent, vous savez, ils viennent et il faut qu'on les redélivre, et quand ils seront redélivrés, ça y est, elle dit, oui, c'est fini, c'est bon, moi j'arrête de dire les chrétiens, je tue le chrétien, quand il est mort, je le ressuscite, et quand il est ressuscité, il y a plus de problème. Elle dit, moi je tue le chrétien, je le tue, je le ressuscite, et une fois qu'il est ressuscité, que ça ne délivre. Notre nouvelle naissance. Une nouvelle naissance. Être une nouvelle créature. Être dans la vision de Dieu. Amen. Dieu tout accompli. Amen. Tout.
connaître son ouvrage. Plus vous allez faire un pas dans la maturité spirituelle, plus la distance entre Dieu et nous se réduira. Amen. Amen. Amen, frère et sœur. Amen. Nous devons changer. L'Église doit être une Église forte. Amen. Elle doit porter l'étendard de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous connaissez votre valeur. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes mort, ressuscité en Christ, vous avez une valeur. Vous êtes son ouvrage. Son ouvrage. Vous bâtissez le royaume. Vous marchez dans le royaume. Ensemble, nous avançons, frères et sœurs. Amen. On me lever ensemble. Regarde. Voyons la vision de Dieu autrement. Amen. Quelle vision? Vous allez avancer dans la vérité de la parole de Dieu. Peut-être des gens sont contre moi. Souvent je parle avec des gens, mais je vois. Je vous ai dit la dernière fois, quand je prêche, moi je vois la parole de Dieu, je vois ce qui est écrit, donc je vois la vérité de la parole de Dieu. Ça va être beaucoup ajouté. Il faudra créer quelque chose pour que ça passe par quelque chose, ça produit quelque chose. On ne crée pas quelque chose, elle est déjà créée. Elle existe déjà, elle est toute là-dedans. La vérité, des fois, elle sépare, elle blesse, elle coupe, elle hache pas. Mais c'est la vérité de la vérité. Moi, je suis désolé, mais je ne suis pas trop qu'on contourne la vérité de la parole de Dieu pour faire plaisir aux chrétiens. Ah ben, je ne sais pas, je ne peux pas. Faites pas être chrétien. Ouais, continuez à boire, par exemple, et Dieu, non. Vous continuez à fonctionner comme tu fonctionnes là, samedi soir. Pasteur, je peux aller boîte de nuit. Que tu dises? Non, c'est pas bon. Je dis que c'est pas bon, mais si tu veux y aller, pas s'empêcher. Mais je te dis la vérité. Pas bon. Ah, il y a un problème. La vérité de la parole de Dieu nous dit pas ça. Marcher dans la vérité, c'est de nous rapprocher un peu plus du Seigneur. Amen. C'est de nous rapprocher un peu plus. Créer le moins de distance entre lui et nous. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. On n'est pas à côté, on n'ajoute pas. Ah mais Dieu, Satan est bon pour ça. Il faut rajouter. Ah mais Dieu dit vraiment qu'il ne faut pas aller. Tu as vu où toi c'est écrit que Dieu dit qu'il ne faut pas aller là? Donc on devient des chrétiens hybrides. Les gens, mon collègue les éléphants, chrétiens hybrides. Ça nous permet de fonctionner à doute à l'électricité et à doute nous met les centres. Pas de chrétiens hybrides. Ce sont des chrétiens qui fonctionnent selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. Selon la vérité de la parole de Dieu. Amen. C'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que le réveil arrive. Amen. Je vous ai dit la dernière fois, quand le réveil est arrivé à Éphèse, c'est pas parce que l'apôtre Paul a passé 5 ans à jeûner et 10 ans à prier. Il est parti à Éphèse, il a prononcé la vérité de la parole de Dieu et la descendue. Parce que la vérité a contré la fausseté. La vérité est l'antidote de la fausseté. Elle va prendre place. Même si elle va prendre du temps, mais elle va prendre place. Elle va effacer les faussetés. Même si le diable tous les jours est en train de mettre de la fausseté, mais quand l'Église prend sa position dans la vérité de la parole de Dieu, elle va enlever la fausseté.
Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Nous allons prier ensemble, demander au groupe de louange de venir.